Nous la connaissons tous, cette émotion, parce que nous la ressentons tous. La peur, le corps qui tremble, la voix qui refuse de sortir ou encore on a envie de se cacher, on a envie de voir personne parce que cette émotion a pris le dessus. Mais le problème, c'est que cette peur nous a toujours causé des problèmes. Cette peur nous a toujours empêché de vivre pleinement, de vivre à 100%. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous vaincre cette peur-là. Pour vaincre cette peur-là, nous devons d'abord la comprendre. Après l'avoir comprise, nous devons maintenant savoir pourquoi nous avons peur. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la peur. Ensuite, nous allons voir les deux types de peur qui existent. Et enfin, 3 raisons de pourquoi nous avons peur. Mais d'abord, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes tous les jours. Nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti. Au fait, la peur, c'est une frayeur que nous ressentons face à un danger ou non. Donc, ça veut dire que si nous avons peur, c'est peut-être parce qu'il y a un danger ou soit carrément il n'y a aucun danger, mais nous avons peur quand même. Maintenant, à partir de cette définition, nous pouvons comprendre qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle et la peur irréelle. La peur réelle, c'est tout simplement cette peur que nous ressentons quand il y a un réel danger. Donc, quand il y a un réel danger, nous avons peur. Par exemple, un lion qui fonce tout droit sur toi. Un criminel qui pointe son arme sur ta tête. Dans cette condition, je te conseille d'avoir peur parce que cette peur te permet d'activer en fait ton système de défense. Un lion qui te poursuit, tu as le droit d'avoir peur. Tu dois avoir peur maintenant pour pouvoir échapper à ce danger-là. Maintenant, à part ça, nous avons la peur irréelle. La peur irréelle, c'est cette peur que nous ressentons quand il n'y a pas de réel danger. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger, mais tu as peur. Toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de danger, mais tu as peur quand même. Et c'est cette peur que nous appelons la peur irréelle. Par exemple, la peur de parler en public, la peur de parler à cette fille qui te plaît tant et dont tu es amoureux, la peur de passer un examen. C'est vrai qu'il y a un enjeu, mais il n'y a pas de danger en fait. Personne ne va te tuer parce que tu vas aller passer un examen. Personne ne va te tuer parce que tu vas parler en public. Personne ne va te tuer si tu vas parler à une fille qui te plaît. Maintenant que nous avons compris ça, il faut comprendre maintenant pourquoi nous avons peur. Et moi, je pense que nous avons peur pour 3 raisons principales. Et toutes ces raisons que je vais te dire ont été tirées de mon expérience personnelle. Je ne vais pas te donner des choses très compliquées. Je vais aller de la manière la plus simple possible. La première raison de pourquoi nous avons peur, c'est que nous sommes faillibles et conscients de l'être. Parce que montre-moi une personne parfaite, je te montrerai une personne qui n'a pas peur. Montre-moi une personne qui n'a pas peur, je te montrerai une personne parfaite. Si nous sommes faillibles, ça veut tout simplement dire que nous avons des failles. Et si nous avons des failles, en plus d'avoir des failles, nous en sommes conscients. Nous sommes conscients au fait que nous sommes vulnérables et c'est parfait. Et généralement, nous pensons que avoir peur est un problème. Donc, on se dit que si j'ai peur, c'est que forcément, j'ai un problème. Mais en réalité, imagine que face à un danger, tu n'as pas peur. C'est maintenant qu'il y a un problème. Parce que normalement, face à un danger, nous devons avoir peur pour activer notre système de défense afin de pouvoir échapper à ce danger-là. Et même, on peut remarquer ça chez les grands orateurs. Même les grands orateurs ont peur. Même les personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité sont des personnes qui avaient peur au départ, mais qui ont su transformer leur peur-là. Justement parce qu'ils ont compris le pourquoi ils avaient peur. Donc, nous devons comprendre d'abord que avoir peur, c'est normal. Et si nous avons peur, la première raison principale, c'est que nous sommes faillibles et conscients de l'être. La deuxième raison, c'est que nous aimons et avons quelque chose à perdre. Selon le dictionnaire, aimer, c'est ressentir un fort sentiment d'attirance. Nous connaissons tous cette émotion. Quand nous aimons quelque chose, ou plus précisément, quand nous aimons une personne,
on a tendance à vouloir avoir cette personne tout le temps à côté de nous. On veut passer plus de temps avec cette personne-là. Et quand on aime, on ne veut pas perdre. C'est-à-dire que quand on aime, on sait qu'il y a un enjeu, en fait. On ne veut pas perdre une personne qu'on aime. Imagine que toi et moi, on sort dans la rue. Je te dis de draguer la fille qui te plaît le plus. C'est-à-dire que tu as remarqué depuis un certain temps qu'il y a une fille qui te plaît vraiment, que tu as envie de te mettre avec elle. Maintenant, je te dis d'aller draguer cette fille-là. Si tu ne ressens pas un peu de peur en toi, c'est que tu n'aimes pas vraiment cette fille-là. Au fait, si on aime, on veut faire tout pour plaire. Et nous devons comprendre au fait que même les coachs en séduction ont peur, mais ils ont su maîtriser la peur là. Ils savent maintenant comment gérer cette peur là afin de ne pas montrer au fait qu'ils n'ont pas peur. Donc les personnes que vous voyez comme étant des personnes qui n'ont pas peur en réalité sont des personnes qui savent maîtriser leur peur. Parce que une chose est d'avoir peur, mais l'autre est de le montrer. Et c'est ça, les personnes qui montrent une assurance en eux ont maîtrisé. Ils savent à quel moment il faut cacher leurs émotions. Ils savent à quel moment il ne faut pas montrer leur peur. Donc, nous avons peur aussi parce que nous aimons et avons une chose à perdre. Ça ne veut pas dire que si nous avons peur, il y a un problème. Alors la troisième raison de pourquoi nous avons peur, c'est que nous avons besoin d'être validés. Même Freud disait que l'action d'une personne est toujours motivée par deux désirs. Le désir sexuel et le désir d'être reconnu. Donc ça veut tout simplement dire que nous avons besoin au fait d'être reconnu par les autres. Imaginons que tu fais une chose et que tout le monde te dit au fait que ce que tu fais est nul. Mais en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que si les gens nous critiquent et n'ont pas tendance à nous soutenir, c'est qu'ils pensent que le projet que nous avons est un projet que la majorité des gens ne font pas. Donc, si il t'arrive de ne pas être soutenu par les autres, c'est tout simplement parce que les autres ne croient pas au fait en ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire, généralement, n'est pas encore validé par une certaine société. Et l'être humain n'a jamais voulu mettre les pieds sur un terrain hostile. C'est-à-dire que là où tu penses que tu ne seras pas aimé, là où tu penses que tu ne seras pas validé, là où tu penses que les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, tu ne vas pas vouloir aller sur ce terrain-là. Et même Albert Adler disait que tous les problèmes sont des problèmes interpersonnels. Ça veut tout simplement dire que tous les problèmes que nous avons, c'est en réalité parce que nous vivons en société. Parce que chaque humain a sa manière de voir les choses. Chaque humain a sa manière d'interpréter une situation donnée. Et justement, quand nous avons peur de ne pas être validé par les autres. Nous avons peur de ne pas être aimé par les autres. Mais d'abord, il faut comprendre que nous ne pouvons pas être aimés par tout le monde. Et en plus, si tout le monde t'aime, c'est que les gens sont hypocrites. Donc, si le besoin d'abord d'être validé, c'est un besoin normal, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas bizarres et c'est OK. Et quand on ressent cette peur, ça veut dire que c'est normal en fait de ressentir cette peur-là. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de comment vaincre toutes tes peurs. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.